je suis Kimista. Bienvenue sur notre chaîne Derrière la caméra. Nous vous plongeons dans les coulisses du cinéma ivoirien, là où la magie opère, mais où les galères sont bien réelles. Interview inédite, défis du quotidien, les coulisses du tournage. Si vous voulez aussi voir tout ce qui se passe derrière la caméra, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Tu regardes un film, tu es captivé. Mais as-tu déjà pensé à cette personne derrière le micro? Il s'agit de l'ingénieur de son. Aujourd'hui, nous allons voir comment il bosse dans l'ombre. C'est parti pour une immersion derrière la caméra. Aujourd'hui, nous sommes avec un ingénieur de son, Nala. Nala, tu peux nous dire en gros c'est quoi ton métier? Ok, bonjour à tous. Déjà, moi c'est Nala, comme elle a dit. Mon métier c'est ingénieur de son. Ça fait 8 ans maintenant que j'exerce et je travaille dans la société Brown Angel. En gros, en tant qu'ingénieur de son, je suis censée tout coordonner au niveau des volumes, au niveau des films. Quand vous regardez vos séries, vous voyez que tout est net et tout ça, c'est grâce à nous. Dis-nous exactement en quoi consiste réellement ton travail. Alors, pour faire simple, lors des tournages, nous sommes censés capter les dialogues, nous sommes censés faire de telle sorte à ce que les sons soient agréables pour les téléspectateurs. Donc, on va venir, on va imiter certains bruits s'il le faut. On va aussi régler beaucoup de détails, tout ça. L'équipement de base d'un ingénieur du son? Alors, l'équipement de base d'un ingénieur du son, il faut avoir un bon micro, une perche et des oreilles affûtées. Justement, Nala, en studio, tu fais quoi exactement? Ok, en studio, nous, on est censé confiner les sons, autrement dit nettoyer, aussi ajuster les voix. Et on peut souvent aussi remplacer certains sons. Par exemple, on peut remplacer des bruits de pas sur gravier avec du riz. Bon, on a vu un peu le côté stylé du métier, mais je sais que tu vis aussi dans ta vie au quotidien. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu vis et le trajet? Bon, déjà, si je commence à quitter sur aujourd'hui, c'est vraiment compliqué parce que souvent il y a les bruits au fond, on fait des tournages à l'extérieur, on peut avoir des bacs qui klaxonnent, on va gérer tout ça, c'est vraiment problématique. C'est compliqué. Mais disons là, au-delà du son, le cinéma ivoirien, c'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours facile. Et je pense que le vrai problème, c'est au niveau du budget. Souvent, on ne donne pas assez de moyens pour faire le tournage. Du coup, si on se retrouve avec des matériels qui ne sont pas vraiment adéquats, on va se retrouver avec un obstacle qui n'est pas longtemps. Donc, tu n'as pas toujours le matériel nécessaire? Oui, souvent on doit improviser parce que tu n'as pas le micro adéquat, il n'y a pas l'argent aussi. On te met souvent aussi dans des pièces où qui ne sont pas insonorisées. Donc on met des matelas contre le bout et on dit travaille là-bas. Des matelas pour insonoriser. Bon, vu que le cinéma ivoirien, quoi, c'est pas toujours évident, on doit faire avec les moyens du bord. Donc c'est un peu ça. Mais malgré ça, on sort des films vraiment top et Bon, nous avons parlé déjà des galères, nous avons parlé aussi des défis. Maintenant, nous allons parler d'avenir. Comment tu envisages, selon toi, le cinéma africain dans quelques années? Bon, je pense que le cinéma africain a beaucoup d'avenir, mais le problème c'est déjà le financement, comme on l'a déjà dit. Il faut miser à ce niveau-là et on a aussi besoin du soutien du public. Donc j'incite tous les Ivoiriens à consommer mes Côte d'Ivoire en matière de cinéma. Aussi, je tenais à encourager tous ceux qui veulent être comme moi, voilà, sans prétention, je tenais à encourager tous ceux qui veulent faire du cinéma, être derrière la caméra
Donc, je vous encourage tous à venir. Il faut vous former, par exemple, à travers les organisations comme l'INSAC, tout ça. Merci de nous avoir gratifié de ta présence et nous avons beaucoup appris. Vraiment, c'était un plaisir. Alors, c'est à vous d'abord de vous remercier pour votre accueil. Vous avez été super gentils, agréables et tout ça. Donc, merci à tous. On espère que vous allez écouter ce que nous avons dit, beaucoup ces conseils et autres, et vous allez passer à soutenir massivement. Oui, venez, au revoir.